Salut YouTube, Big and José Outdoor. On est à La Tuque, parti de Coinsville à 5h du matin et 9h moins 5. Ça va faire une tournée de caméras de surveillance. Mon chum m'a invité à aller chasser l'orignal avec lui en territoire libre cette année. Donc au long week-end de la Fête du Canada, on est monté. On a fait le tour de son territoire, puis il m'a demandé d'installer une coupe de caméras sur des nouvelles salines. Fait que, comme c'est un long week-end en fin de semaine aujourd'hui, on va monter là, on va aller faire la tournée des caméras, voir s'il y a de l'action un peu. Fait que je vais essayer de vous prendre des belles images. Cheers! Spot numéro 1, un petit peu de traces. Le bloc blanc semble être liché un petit peu plus que le rouge. On est sur le bord du bois où un ruisseau coule, à côté d'une coupe assez récente de il y a 4-5 ans. Là. C'est le spot à mon chum Gary ici. Une coupe de traces qui descendait. Le sol est assez rigide, c'est assez difficile à voir, mais le bloc blanc est un peu plus liché. Là. Le bois est assez dégagé en arrière, ça se dirige vers un air de repos. Quand même assez, c'est pas un beau bois ouvert, là, mais c'est assez dégagé. L'orignal peut bien circuler. Là. En étant près du bois comme ça, ben lui, sa cache, elle va être en haut sur un trailer. Ça va lui permettre de regarder l'ensemble du bûcher. Les orignaux vont probablement longer le bord du bois là, pour aller se nourrir. Okay. Ça, c'est le spot numéro 1. Il a installé une caméra stealth. Je ne suis pas familier avec celle-là dans le menu. Je n'étais pas capable de voir comment est-ce qu'il y avait de photos qui étaient prises par la caméra. J'ai remplacé la chip. Puis les batteries étaient encore full charge. Donc, 2 mois, les batteries étaient à 100%. Là. On va se diriger vers les autres spots. Spot numéro 2. On est dans une petite savane où on a fait une genre de vasière. Depuis quelques années qu'il est ici, là, si je ne me trompe pas, ils m'ont dit ça faisait 4-5 ans. Il y a beaucoup de traces dans le foin. Il y a bien un bloc de sel de l'autre côté. On zoome un peu. Ici, la carte mémoire sur la caméra était pleine, mais ça, ça veut rien dire. C'est pas toujours un... La caméra est ici sur le tronc de l'arbre. J'utilise ici, c'est une Cabela's, mais faite par Bolly. J'avais payé ça il y a 6 ans, 150$. Je suis bien satisfait. Elle a un beam de lumière pour la nuit, pour le flash assez étroit. Fait que quand les animaux sont dans le beam, ils sont super visibles. Mais le reste, comme l'autre 50% de l'image, est un petit peu plus noir. On dirait que le beam est trop intense, puis pas assez large. On a une belle vue ici. Un peu de traces. En tout cas, à date, c'est ici qu'il y avait le plus de traces. Fait que, on va aller voir le spot numéro 3 maintenant. Spot numéro 3. Petite savane sur le bord d'un étang. Entourée d'une forêt de repos. Puis au nord, il y a des bûchers un petit peu plus frais. Le bloc de sel n'est pas vraiment liché, mais le sol est pas mal piétiné. Là. Ça passe directement sur la pointe ici. C'est spongieux. Le soleil qui reflète, j'ai pas été capable de voir le nombre de photos qu'il y avait sur la caméra. Je vais juste parler un petit peu de cette caméra-là. Une Campark T70. J'ai trouvé ça par hasard un peu à cause des gars de Arcmaniac.
Je ne sais pas si vous suivez Artmaniac à la télé ou sur YouTube, là, mais je vous encourage fortement à aller voir ça. C'est des maniaques de chasse à l'arc, surtout pour le chevreuil. Plein de bons conseils. Puis là, 2 ou 3 ans, dans un vidéo, il mentionnait qu'il avait trouvé une caméra sur Amazon qui fonctionnait bien à 99$, puis qu'il s'en était acheté plusieurs. Fait que j'ai fait arrêt sur image, puis j'ai trouvé le modèle, puis effectivement, elle va super bien. 99$, là, ça a vraiment de l'allure. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. On a trouvé ce spot-là, comme je disais, quand je suis venu faire de la prospection au mois de juillet. Et je vais essayer de zoomer, là. Et, je sais pas si je vais être capable de la prendre. Quelqu'un qui a mis une pancarte. Chasseur à l'affût de l'autre côté. Complètement de l'autre côté. Puis on dirait qu'il y a une micro-plateforme qui a été faite. J'ai essayé de m'approcher pour aller voir. Mais il y a trop d'eau. Je suis pas capable de bien la cadrer là, dans l'ouverture. Mais bon. Ça a l'air que c'est ça les joies du chasser en territoire libre. Et là, je pense que je l'ai. Chasseur à l'affût. Je sais pas si c'est des gens à l'autre côté. Il y a quand même un chemin à travers le bois, à travers un bûcher là, qui peut se rendre jusque-là, effectivement. Nous, on l'a fait sur le côté ouest. Puis quelqu'un peut accéder là par le côté est aussi. Là. Mais vraiment, en tout cas. On verra ce que ça dit là, cet automne. Moi, je vais remonter seulement pour la carabine en octobre. Les gars vont arriver ici pour l'arbalète dans 2 semaines dans la zone 26. Un beau sentier là. Il fait le tour un peu là. Je dis pas que n'est pas à Matane là. Territoire libre dans la zone 26 près de la Tuque. J'ai fait le tour de mes 3 spots. Il y a plusieurs caches ici sur leur secteur. Là. Au total, à Arc-Arbalète, il y a 8 gars qui chassent. Fait qu'il doit y avoir une douzaine de caches là, réparties là, sur leur secteur. À plus.
Bon, ben ça va mettre fin à notre vidéo. On retraverse le Saint-Maurice. Si tu veux filmer un peu, là, on est sur le pont de la 25. Moi, c'est ma place préférée pas mal au Québec. Ça fait au-dessus de 25 ans que je viens à La Tuque. C'est pas mal mon coin préféré. Si je peux trouver comment finir mon montage puis inclure des photos dans mes vidéos sur YouTube, là, je vais être bien content. Fait que, à la prochaine.